Shalom Abracha, que Akash vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Be'etzat Hashem. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que jamais on a parlé. Le roi Hiskiyahu. Le roi Hiskiyahu, c'était un grand tzaddik. Il était le petit-fils de David HaMelech. C'était à peu près, peut-être si je ne me trompe pas, peut-être 150 ans avant la destruction du premier temple. Mais il était un grand tzaddik. Et le roi Hiskiya, il ne s'est pas marié. Et pourquoi il ne s'est pas marié? Parce que il a vu, il était prophète, il a vu que ses enfants, ils allaient être des Shaim. Il a dit, je ne me marie pas. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit au prophète Ishaïa, va visiter, va rendre visite au roi Hiskiya et dis-lui que il va mourir et de ce monde et de l'autre monde. Ça veut dire qu'il n'aura pas Gan Eden, alors que lui était un tzaddik. Parce qu'il ne s'est pas marié. Alors il va chez le roi Hiskiya. Et le roi Hiskiya, il était assis. Vous savez que le prophète, il avait carte blanche. Il pouvait rentrer chez le roi quand il veut. Il rentre, il voit le roi Hiskiya. Il lui dit, prépare-toi, tu vas mourir dans les instants à venir. Quoi? Mais je suis en bonne santé. Il dit, je sais, mais tu vas mourir. Il dit, pourquoi? Il dit, pourquoi? Ben, parce que tu t'es pas marié. Parce que la première mitzvah que le bon Dieu a donnée, il faut se marier. Et tu t'es pas marié. Et tu cherchais. Au moins, il y a des gens qui cherchent à se marier. Ils ne trouvent pas les pauvres. Alors, il y a des gens, les pauvres, qui se marient, ils n'ont pas des enfants, comme le Rabbi de Lubavitch, comme le Admon Misatma. Je connais beaucoup de tzadikim qui n'ont pas eu des enfants. Et c'est Hachem qui a voulu qu'ils n'ont pas des enfants. C'est comme ça. Mais il y a des gens qui ne veulent pas se marier. Ils ne cherchent pas à se marier. Alors là, c'est pas grave. Là, c'est très grave. Et celui qui cherche, il ne trouve pas. Le bon Dieu ne peut rien lui faire. Comme hier. Pardon, avant-hier. Avant-hier, il y a quelqu'un qui vient chez moi pour une bracha. Il a 45 ans. Parce qu'il n'est pas marié. Je lui dis, tu cherches? Mais il dit, non, je ne cherche pas. J'attends. Je lui dis, tu attends quoi? Tu attends jusqu'à que Mashiach il vient. Tu crois que c'est Mashiach qui va te faire du shidour? Il faut faire un effort. Ouais, tu veux que la fille vienne te chercher et tu dis, hé, je suis là. T'es fou, quoi. Il faut chercher. Fais des efforts. Prie. Mes amis, il faut prier. Mazal, il faut prier. Si vous ne priez pas, c'est un problème. Il faut prier jusqu'à qu'elle arrive. Il ne faut pas se désespérer, il faut prier. Donc, maintenant, le prophète, il dit à Hiskiya, bon, allez, au revoir, prépare-toi, j'ai de la peine pour toi, tu es encore jeune, que tu vas mourir comme ça, jeune, sans... Il dit, attends, alors je me marie. C'est vrai, j'ai fait une avera. Je ne me suis pas marié parce que j'ai vu que j'allais avoir des enfants Réchaïm. Alors le prophète lui a dit, ça c'est pas ton affaire. Si tes enfants ils sont Réchaïm ou Tzadikim, ça c'est l'affaire du bon Dieu. Le plus important, c'est de se marier. Marie pour avoir des enfants. Parce que l'avenir des enfants, c'est Hachem qui décide. Tes enfants, ils peuvent être des Réchaïm, et si Hachem veut qu'ils fassent tes chevaux, ils vont faire tes chevaux. Alors toi, tu as fait une avera. La première mitzvah que le bon Dieu a donnée, c'est pro-urbo, il faut se marier pour faire des enfants. Tu ne l'as pas fait, donc tu perds les deux mondes. Et ce monde-là et l'autre monde, tu n'as pas Gan Eden. Alors il dit, écoute-moi, alors, donne-moi ta fille, je la marie. Je sais que tu as une fille. Il dit, quoi, je vais te donner ma fille? Mais si je te donne ma fille, ça veut dire, il faut que je te la donne. Mais tu vas mourir. Qu'est-ce que tu veux? Que je rends ma fille veuve? Non. Et il dit, bon, ça va alors. Fini, va-t'en. Et soudainement, Hiskiya, le roi Hiskiya, il sentait une faiblesse. Il a vu que vraiment il était malade. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'allonge sur le lit, il sent qu'il commence à devenir paralysé, il commence à pleurer, et il prie à Kadosh Baruch Hu pour qu'il lui pardonne. Il a dit à Hachem, c'est pas de ma faute. Moi, je voulais me marier, mais avec la prophétie que j'ai eue, j'ai vu que mes enfants, ils allaient t'énerver. Et j'ai dit, c'est mieux que je ne me marie pas, pour ne pas que j'ai des enfants qui t'énervent. Ah, maintenant, Hachem, je ne savais pas.
donne-moi à vivre, je t'en prie. Alors, pendant qu'il priait, Hachem, il dit à Ishaïa, le prophète, rentre encore une fois chez le roi Hiskia, dis-lui que je vais lui ajouter 15 ans dans sa vie. J'ai accepté sa prière, et par rapport à son grand-père David Ameller, je lui ajoute 15 ans dans sa vie, le temps qu'il se marie et qu'il fait les enfants. Le prophète Ishaïa, il rentre chez le roi, il voit le roi et commence à se lever, à bouger du lit. Il dit, bon, Majesté, Hachem, il t'a ajouté 15 ans dans ta vie. Il a accepté. Alors, tu veux toujours ma fille? Il a dit, oui, je veux ta fille. Il s'est marié avec la fille du prophète Ishaïa. Il a eu 2 garçons. 2 garçons. Depuis qu'ils étaient jeunes, ils avaient l'esprit mauvais. Ils étaient des Rechaïm. Bon, un, il est mort jeune. Et Ménaché, celui qui était le fils de Hiskia, lorsque son père il est mort, lui, il a pris la place de son père. Il avait 15 ans, 14 ans peut-être, lorsqu'il est devenu roi. Il était un grand rachat. Mais, à la fin, Hachem, il lui a envoyé les ennemis qui l'ont corrigé. Et le roi Ménaché, il a fait une grande teshuva, très très grande teshuva. Et Akadosh Baruch Hu, il a accepté cette teshuva. Il est retourné, Hachem, il a fait, pour qu'il retourne à son royaume. Il est resté vivant très longtemps. Et lorsqu'il est mort, le bon Dieu l'a nommé dans l'autre monde comme le chef du Gan Eden de tous ceux qui font teshuva. Parce qu'il n'y avait pas un juif dans le monde qui a fait autant de mal comme Ménaché, et malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il a accepté sa teshuva. C'est-à-dire que Hachem, jamais il ferme les portes. À tel point que Hachamim me disent que lorsque Ménaché, il a commencé à prier pour que Hachem accepte sa teshuva, les malachim, ils ont bouché tous les trous pour que sa prière ne monte pas chez Hachem. Mais Hachem, il lui a ouvert un trou, un trou dessous le tronc céleste, que par ce trou-là, la prière de Ménaché est montée. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit aux malachim, vous pouvez fermer tous les shi'arim, toutes les portes du ciel, mais pas la porte de la teshuva. La porte de la teshuva, c'est moi qui la contrôle. Donc, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un retourne vers Hachem, Hachem, il accepte sa teshuva. Que Hachem vous protège et vous donne la santé. Amen.